Bonsoir, bonjour frères et sœurs. Voici la partie 2 de notre message sur Jérémie chapitre 36. Parle dès le matin, du matin jusqu'au soir, il ne cesse de parler. Notre Père parle tout le temps. Il dit ici que depuis le matin, il dit ici qu'il a envoyé les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Dès le matin, le Seigneur nous parle, que ce soit à travers ses prophètes, que ce soit à travers... Il utilise plein de moyens pour parler à son peuple, mais nous ne sommes pas attentifs à sa voix. Le Seigneur peut nous parler à travers des films, peut nous parler à travers, surtout à travers sa parole. C'est pour ça que dès le matin, nous devons tenir sa parole, lire la parole de Dieu et il nous parlera à travers. Prier et tenir sa parole. Je n'ai pas autre chose à dire. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Please, si nous ne revenons pas à l'Éternel, si nous n'arrêtons pas le péché, ce que nous faisons, parce que chacun sait ce qu'il est en train de faire, si nous n'arrêtons pas, en tout cas l'Éternel agira. Sa colère est prête. Sa colère est là. Nous devons revenir au Seigneur. Nous n'avons pas d'excuses. Nous avons la parole de l'Éternel. Nous n'avons pas d'excuses. Tout est à l'intérieur. Tous ces commandements, ces prescriptions, tout. Nous n'avons pas d'excuses. Nous devons nous repentir. Venir au pied du Maître, demander pardon. Si tu sais que tu as péché, mais tu ne sais pas où, mais tu sais que tu l'as fait, mets-toi à genoux, prie l'Éternel. Dis, Seigneur, rappelle-moi mes péchés. Où est-ce que j'ai péché, Seigneur? Et je viens te demander pardon pour ces péchés. Je viens te demander pardon et te demander ta force. Te demander, Seigneur, que cette envie-là de prière soit en moi. Que cette haine du péché soit en moi. Seigneur, fais déverser sur moi la haine du péché. Fais déverser sur moi l'amour pour ta parole, l'amour pour ta présence, l'amour pour la prière. Je n'ai pas autre chose à dire. C'est la seule chose que j'avais à dire pour le peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous aide, que l'Esprit de Dieu puisse vous apprendre encore plus. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus, merci. Donc pratiquement tout le livre de Jérémie, l'Éternel appelle son peuple à la repentance. L'Éternel appelle son peuple à revenir vers lui. Il y a quelque chose qui m'a intriguée. Vous savez, quand dans chapitre 35, verset 15b, que chacun revienne de sa mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Il dit, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Je me disais, oui, avant, c'était, bon, de nos jours, nous connaissons Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, tu connais Dieu. Donc, tu sais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et de nos jours, il n'y a plus ces trucs d'idoles, mais le Seigneur mettra dans mon cœur qu'il y a encore, et c'est à son peuple qu'il parle. Et de toute façon, le peuple d'Israël, c'était aussi son peuple. Mais ils allaient voir d'autres dieux malgré qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et ces choses continuent encore aujourd'hui. Tu peux être chrétien, tu peux être chrétien. Tu as confessé Christ, tu as eu ton baptême, tout ça et tout. Et puis, tu t'écartes de la chemin, tu vas vers d'autres dieux. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens, tu vas voir, ils prient avec toi dans les assemblées où tu les connais en tant que chrétien. Mais parce qu'ils ont un problème ou ils ont la jalousie qui les anime ou autre chose, ils iront voir les marabouts, ils iront voir les voyants. Rien que le fait, les signes astrologiques, ça c'est
d'autres dieux qu'on ne vous montre pas. Ça, c'est invoquer d'autres dieux. Donc, ces choses-là sont même réelles jusqu'à aujourd'hui. On les voit, ces gens qui vont voir les marabouts ou je sais pas qui pour faire du mal à son prochain ou pour avoir quelque chose dans la vie qu'ils n'ont pas. Tout ça parce qu'ils sont en train d'envier la vie de quelqu'un et qu'ils veulent avoir la même chose. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu tarde dans leur vie. La bénédiction de Dieu ne tarde pas. Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, bénit en son temps. Nous devons être patients et chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement les choses d'en haut. Encore une fois, nous devons nourrir notre esprit plus que nous nourrissons notre corps. Parce que ce corps retournera à la poussière. Mais notre esprit est éternel. Notre âme est éternelle. Donc c'est les choses invisibles que nous devons chercher. Et non ces choses matérielles qui ne servent à rien. Si demain nous mourrons, si demain tu meurs, si demain je meurs, je laisse tout sur cette terre. Mes projets d'études, est-ce que je vais ramener mon diplôme dans les cieux? Non. Mon travail, est-ce que je vais ramener ça dans les cieux ou dans mon éternité, que ce soit en enfer ou quoi? Non. Les amis, est-ce que je vais les ramener au royaume dans mon éternité? Non. Ma voiture, dans mon éternité? Non. Mon argent, dans mon éternité? Non. Le mari ou la femme, dans ton éternité? Non. Les enfants, dans ton éternité? Non. Tu partiras, ils resteront. Alors, chaque jour, chaque instant, nous devons chercher la face de Dieu. Chaque jour, chaque instant, nous devons lire sa parole et chercher à savoir ce qu'il attend de nous, comment il veut que nous marchions, comment il veut que nous réagissons face à tel ou tel problème. La plupart du temps, nous péchons après nous être mis en colère. Nous tendons à pécher. Et pourtant, la Bible nous dira de ne point pécher. Proverbe 26:6 nous dira de ne pas pécher, de ne pas nous endormir, que le soleil ne se couche pas avec notre colère, qu'on doit pardonner. Le pardon libère réellement. Donc c'est ça, ce passage, quand le Seigneur dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Je nous exhorte à lire Josué 7:12, Éphésiens 4, versets 26 à 27, 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22. Sachez que plus vous vous éloignez de Dieu, plus l'Éternel s'éloigne de vous. En fait, quand vous vous éloignez, l'Éternel ne vous suit pas derrière. Mais c'est quand vous vous approchez de lui que lui aussi s'approche. Alors quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous exposons à l'ennemi. Nous nous exposons à l'ennemi. Ne t'expose pas à l'ennemi. Ne t'expose pas à l'ennemi.